Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons le 7e dimanche de Pâques. La liturgie de ce dimanche nous place entre la solennité de l'Ascension du Seigneur et la solennité de la Pentecôte. Nous voulons insister sur les conseils que le Christ donne à ses disciples avant de monter au ciel, et qui, dans un certain sens, ils sont les mêmes conseils que le Christ nous donne. Le Christ dit à ses disciples: restez à Jérusalem jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Jérusalem est la ville de Dieu. Le peuple d'Israël, après la construction du temple de Salomon, approfondissait sa compréhension de la présence particulière de Dieu. Cette présence implique un lieu pour le servir, pour l'adorer. La présence de Dieu protège et guide son peuple. C'est la présence de Dieu qui donne un sens à son peuple. Cela nous introduit à quelque chose qui est plus profond. Que veut dire le peuple de Dieu? Alors que l'Ancien Testament parle du salut éternel de tous les hommes, c'est fait explicitement révélé par le Christ. Le salut n'est pas seulement pour un peuple, le peuple juif ou Israël, mais le salut est pour tous les hommes. Le Christ est le sauveur de tous les hommes. Mais Dieu n'a pas voulu sauver les hommes de manière individuelle, mais il a voulu sauver les hommes dans un peuple, qui est l'Église, le peuple de Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous parle de la plénitude du royaume de la cité de Dieu, en utilisant l'image de la cité de Jérusalem qui descend du ciel. Cette ville est construite sous le fondement des apôtres, et le centre est l'agneau, c'est-à-dire le Christ, offert en sacrifice et ressuscité. Nous devons donc comprendre Jérusalem comme le nouveau peuple de Dieu, comme l'Église construite sur le fondement des apôtres, en attendant son plénitude dans la vie éternelle. C'est dans ce sens que nous devons comprendre le commandement de Jésus. Restez à Jérusalem jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Le Christ nous dit aussi: veillez, attendez dans les prières, attendez ensemble. L'unité, la connaissance de Dieu et la charité, ce sont sur ces sujets qu'insiste l'évangile que nous avons proclamé aujourd'hui. Père juste, dit Jésus, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je les ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. L'unité qui se réalise dans l'Église n'est pas une unité démocratique, ni une unité politique, ni une unité fondée sur des intérêts humains. L'unité dans l'Église entre les chrétiens, entre les peuples de Dieu est fondée dans l'unité, sur l'unité de les trois personnes divines. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes, unies dans la nature divine, les chrétiens sont des individus distincts, unis dans la nature divine que Dieu nous a participé par son Fils. Le peuple chrétien est aussi un dans la vérité qu'il croit, dans la foi. Il est un dans la charité. Il est un dans l'espérance que nous attendons, c'est-à-dire la vie éternelle. L'Église est une aussi dans les sacrements, dans la participation fructueuse aux sacrements. Lorsque les bases de l'unité sont fortes, foi, espérance, etc., l'unité de l'Église est forte, ou bien peut devenir plus forte encore. Si ces bases sont perdues chez une personne, dans une communauté, rien ne peut les remplacer, ni les partages, ni l'amitié, ni le temps passé ensemble, etc. Donc, en ce moment-là, on doit retourner à la source de l'unité. Union dans la participation de la nature divine, vivre la vie de la grâce de Dieu, les vertus théologales, foi, espérance et charité, la bonne participation au sacrement. Le Christ lui-même a prié pour l'unité, comme nous avons lu ce dimanche dans l'Évangile. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le Christ a prié pour cette unité.
pas pour une unité démocratique ou quelque chose comme ça. Donc, nous devons travailler et chercher et nous convertir pour que cette unité devienne chaque jour plus forte. Prions pour l'unité. Prions pour la véritable unité qui naît de la participation de la vie divine, de la foi, de l'espérance et la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.